Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast. De retour, enfin je sais, il était très attendu cet épisode. Merci pour ton enthousiasme, merci pour ton soutien. C'est toujours vraiment quelque chose qui me motive énormément. Donc merci à toutes les bloomettes qui ont demandé des nouvelles du podcast. Ça me va droit au cœur. Et du coup, voilà, je te dédicace cet épisode un petit peu parce que je pense qu'il y a dans cet épisode des vérités qui changeront certainement notre relation entre professeur de yoga et élève. Il y a plein de choses qui se jouent en backstage dont on préserve nos élèves et qui aujourd'hui, je pense, est quelque chose sur lequel on doit prendre la parole afin que vous sachiez un petit peu ce qui se passe en backstage et que vous ayez conscience que la plupart des profs de yoga à Paris sont en dépression ou sont exténués au bout du rouleau. Donc je pense que c'était nécessaire de le faire, surtout qu'en plus en ce qui me concerne, donc j'ai abordé un point récent, une arnaque récente dans notre vie, parce que justement en l'occurrence là ce qui est cool c'est que pour une fois je ne suis pas la seule concernée. C'est pour ça que je suis très motivée de prendre la parole, parce que cette fois je me sens soutenue, je suis une équipe, tu vois. Ce qui me donne le pouvoir d'avoir le courage de prendre la parole à ce sujet aujourd'hui. Et voilà, je remercie donc mes sœurs yogis d'être avec moi, de me soutenir pour sortir cet épisode qui me semble nécessaire. Petite précision, depuis l'enregistrement, mon collègue et moi-même avons tout été payés, donc 50 € de moins donc, que ce que nous avions été payés en 2016, sans explication préalable. Et donc voilà, le mail que je lis dans le podcast que vous allez écouter tout de suite reste sans réponse aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très très dommage. Voilà, il fallait en passer par là, ne serait-ce que pour que vous qui écoutez, qui suivez, qui followez, qui likez, etc., vous sachiez comment ça se passe dans la vie de votre prof de yoga, ou peut-être, en tout cas renseignez-vous, et aussi pour que si jamais tu es une prof de yoga ou un prof de yoga d'ailleurs isolé dans ton coin et que t'hallucines des comportements que tu subis, toi qui pensais que dans le secteur de yoga quand même ce serait un peu plus namasté, sache que tu n'es pas seul. On est des dizaines à être au bout du rouleau, et n'hésite pas à m'envoyer un message, reach out to me. So voilà, trêve d'introduction, cet épisode je le dédicace à toutes les bloomettes et je le dédicace à toutes mes auto-entrepreneuses qui galèrent. Les meufs, on est on top of the world, let's slay. Pourquoi ça marche en grand comme ça? Attends, pourquoi j'ai pas de retour non plus? Oh my god, the volume was down. Je crois la meuf, il y a 2 boutons sur le micro. Elle est perdue. So, on vient de l'entendre, mon climatiseur. Vous salue également. Nous sommes ici présentes autour du micro. Solène, Bloomette de la première heure maintenant. C'était quand la première fois qu'on s'était vu? C'était en février, fin janvier ou début février. C'était un cours privé chez toi, c'est ça? C'était chez Simone la première fois que j'étais venue. T'étais venue chez Simone la première fois, et ensuite c'était chez toi. Ouais. Et ensuite pendant quelques temps chez toi, après chez Audrey. Yes. Quand j'habitais chez Audrey. Et puis ensuite un peu partout, en Corse, à Odéon, le concert de Beyoncé, tout ça. Et tu viens aujourd'hui pour ton cours particulier, comme d'habitude, pour la semaine de Rago. Juste avant. Mais c'est vraiment devenu notre rituel. Ça fait partie du truc, quoi. C'est vrai, il y a toujours un temps avant où... Ouais, moi je trouve ça cool. C'est vraiment ce que je kiffe le plus dans le cours particulier, parce que il me faut toujours du temps. Là, tout à l'heure, du coup, après le cours au Fit Ballet, j'ai discuté tout un moment avec une élève, c'était cool. Et j'ai dit, mais tu vois, genre, voilà, typiquement. Moi, genre, après le chantet en bas, le Shavasana, il y a aussi, tu vois, le blablabla. Anyway, l'introduction est très étrange par rapport à ce que j'aurais dit d'emblée, tu vois, quand c'est vrai, quand t'écoutes le podcast, c'est pas
Mais non, mais c'est surtout que là, en plus, quand t'es arrivé, t'as passé la porte, j'étais dans un suspense de fou parce que je viens de recevoir les mails de réponse de certaines de mes collègues parce que, en fait, comme ça fait longtemps que je t'explique les douilles dont on est régulièrement victime en backstage dans le game. Malheureusement. Et voilà, donc le climatiseur va continuer de nous saluer régulièrement. Malheureusement, je ne pourrais rien y faire. Il y a ce bruit-là, il fait à peu près 70 degrés à l'ombre à Paris en ce moment. C'est très chaud. Et du coup, l'histoire, c'est que on se fait avoir sur la mission aéroport dont je t'ai parlé, tu sais, là, le truc où on donne des cours de yoga aux passagers juste à la porte d'embarquement, donc dans le bruit, tu vois, enfin, tu déroules tes tapis, t'as un Lululemon devant des passagers qui sont parfois assez lubriques, tu vois, et le legging moulant, bah eux ils trouvent que déjà très bien, ils vont pas faire le cours, mais, voilà, mais ils aiment bien la tenue, tu vois. Bref, on joue le jeu, c'est très cool en plus comme mission, tu vois, genre on l'aime bien, il y a des trucs, un petit peu saugrenus à supporter, mais tu vois, genre on trouvait que c'était faire payer. Et en fait, depuis il y a 2 ans, on avait déjà fait cette mission en 2016. Et depuis, le montant de notre facture a été rejeté. On a signé pourtant un contrat sur lequel il y a écrit noir sur blanc 350 € net à la fin, et comme c'était nous ce qu'on était payé en plus il y a 2 ans, tu vois, genre personne s'est alerté du petit vice comptable qu'apparemment il y a écrit le prix toute taxe comprise et les auto-entrepreneurs droit d'honneur pas de taxe comprise, pas de TVA, du coup c'est 50 € de moins pour nous. Et donc du coup ça fait donc la facture à 300. Et encore 300, c'est en ce qui me concerne moi seulement, je travaille pas sur l'ensemble des jours de la mission. Il y a des gens pour qui ça doit faire un gouffre dans leur budget économique un peu plus impressionnant encore, parce que je ne fais que quelques jours. Seulement nous, on a peut-être pas la TVA, mais on a quand même nos taxes. Du coup, en vrai, la journée, ça passe à 226 € net. Et ce prix-là, il est pas sur mon contrat, tu vois. Du coup, on a un peu pris le seum, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pris le seum tout ensemble pour la première fois, tu vois. Genre là, il se passe vraiment un truc où on est nombreuses, tu vois. Enfin, parce que c'est vrai que je suis toujours toute seule à ouvrir ma gueule. À dénoncer et tout. Et après, les autres sont puis après, ça se barre dès qu'il faut dénoncer quelque chose. C'est toujours moi qui ramasse, tu vois. J'ai même pas de nouvelles de... Bon, bref. Je peux pas m'étaler, mélanger des histoires. Maintenant, c'est pas le moment. Bref. Et donc, j'ai envoyé un mail, mais qui devrait m'être encadré. Je lui réponds. En plus, l'objet de mon mail, la première fois que j'avais envoyé ma facture, c'était mignon. J'avais mis facture et mon premier hashtag Paris vous aime, tu vois. C'est leur hashtag de leur événement. Qu'on me la fasse pas à moi, je me rends bien compte de tous les enjeux de leur événement, tu vois. Aéroport de Paris, Tig Yoga Club, elle, Lululemon, y a qui d'autre comme sponsor? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà des gros... Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit qu'elle avait parlé avec un directeur d'un studio que j'aime beaucoup, qui est un très très beau studio. Cette personne aurait fait un appel d'offres pour être sur l'événement et donc aurait parlé du montant à ma copine, qui apparemment était mirobolant. Il y a des, tu vois, genre c'est des milliers qui sont en jeu, tu vois, sur nos petits dos qui au final sommes en première ligne à faire des chiens tête en bas, tu vois ce que je veux dire? Donc, faire des économies sur nous, c'est vraiment pas joli, tu vois. Surtout 50 balles, ils nous niquent sur un truc qu'ils appellent le per diem. Et le per diem, ça veut dire par jour. Moi, je trouve que par jour, c'est vraiment un minimum pour 2 heures aller-retour de transport en commun en RERB, sinon plus, parce que la dernière fois, je me suis quand même tapé 40 minutes d'attente à Roissy-Charles de Gaulle avant de rentrer chez moi dans le RER. Franchement, j'ai autre chose à foutre, tu vois, genre que d'enseigner dans des conditions comme ça. Franchement, c'était très cool, mais enfin... Je préfère ne plus faire aujourd'hui, tu vois. De toute façon, je suis tellement dans la misère déjà, je vais te dire la vérité, tu vois. Genre, la vérité en backstage, c'est que je suis tellement dans la misère pour payer mon loyer, j'ai mes factures, etc. Genre, que. Enfin. Je m'en fous à ce stade, tu vois, genre si je dois reprendre un taf de merde, je préfère reprendre un taf de merde plutôt que d'être abusée pour ça, tu vois, genre parce qu'en plus nous on joue le jeu, les passagers ils sont super contents, enfin tu vois, j'ai des messages, j'ai même un passager qui a fait un post Instagram la dernière fois, il se trouve que c'est un représentant d'Otera
tu sais, la marque des huiles essentielles. Trop mignon, il a c'est génial. Non, franchement, ce mec, il était incroyable. Et du coup, je pense que je vais certainement interviewer dans mon podcast. Alors, ce sera en anglais parce que il est américain. D'accord. Mais il est passionné des huiles essentielles. Alors, figure-toi qu'il a 8 enfants, le gars. Mais non. Comment te dire, une paire de chaussures supplémentaires m'encombrerait, tu vois. Genre, c'est chaud. 8 enfants. Il a 4 garçons, 4 filles. Et il m'expliquait qu'il avait soigné la maladie de sa fille avec ses huiles essentielles. Et bref, à la fin de mon cours, la dernière fois, trop mignon, il m'a donné une petite huile essentielle et tout. Et puis, il m'en envoie d'autres avec sa femme, machin. Et du coup, je pense les interviewer pour le podcast. Bref. Tout ça pour dire qu'on joue le jeu, etc. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Moi, ça me fait quand même, du coup, 300 € de différence sur mon budget sur les 2 mois, tu vois. C'est pas négligeable, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas négligeable de ouf, surtout qu'en plus, moi, j'ai réservé mon été à Paris pour cette mission. Et en plus, il se trouve qu'apparemment, c'est parce que j'ai pas été assez rapide, n'empêche que j'avais réservé tout l'été, et il y a des week-ends où j'y suis pas, tu vois, il y a 4 jours que je fais pas. Et du coup, j'en profitais pour aller à Osgore, mais il me faut l'argent pour ça, tu vois, il va falloir vraiment que tu me payes le plein pot, tu vois. Genre... Sinon, ça veut dire que je passe l'été à galérer à Paris, quoi, parce qu'il n'y a pas de cours. Les studios sont fermés, tout le monde est parti en vacances, etc. Enfin, du coup, c'est trop chaud et on est un peu tous dans la même situation. Et du coup, je vais te lire le mail. Bonjour Carole, merci pour votre retour. Vous trouverez 6 jours ma facture modifiée car évidemment David ne peut pas grand chose contre Goliath et il faut bien que je paye mon loyer. Mais sachez qu'entre 300 € dans mon budget cet été, période de récession dans notre secteur, c'est la vraie catastrophe économique. D'autant que je suis restée à Paris cet été uniquement pour cette mission que j'étais ravie de refaire. Et maintenant, je vais me retrouver en galère grave et je ne suis pas la seule. Mes collègues et moi sommes en première ligne pour assurer la réussite de cette opération auprès des passagers et nous avons toujours assuré. Et je mets le mail de remerciement d'il y a 2 ans. Qui était un charmant mail, on était ravis avec un super retour de la nana d'ADP, enfin on a tout kiffé faire cette expérience, c'est quand même vraiment très cool, tu vois. Et du coup, je continue en disant il n'y avait aucune raison que le montant de notre rémunération nette pour les auto-entrepreneuses passe de 350 à 300 € par jour cette année. Et vos explications ne nous conviennent pas. La seule chose qui a changé depuis 2016, en plus on aurait retrouvé un mail où il y a écrit noir sur blanc les 350 qu'on payait à l'ancienne. La seule chose qui a changé depuis 2016, c'est la marque dont nous faisons la promotion. #dollars. Parce qu'en 2016 c'était Lolé, aujourd'hui on porte du Lululemon. D'accord. Nous, on ne fait pas moins d'heures pour exercer notre profession dans des conditions parfois vraiment challengeantes. On est cependant revenus enthousiastes, ravis de revivre l'expérience. On joue le jeu, on porte les tenues, les passagers sont contents, on fait des photos, on utilise le hashtag, on mentionne les noms, 3 petits points. Respectez-nous auto-entrepreneuses. On n'a peut-être pas la TVA, mais on doit payer des taxes sur notre chiffre d'affaires. Donc 300 € par jour pour nous, ça fait 226 € net. Et c'est ça le net pour nous. Et ce chiffre-là n'apparaît pas sur notre contrat. Je pense qu'il a été formulé ainsi intentionnellement pour nous embrouiller, pour nous faire croire que nous allions toutes être payées 350 € par jour comme il y a 2 ans, comme le prouvent nos factures et aussi cet accord de 2016. Vos méthodes ne sont pas namastés et mettent en péril la belle énergie qui rayonnait autour de ce formidable événement que les passagers adorent. Bonne réception. Et je mets ma facture à 50 € de moins. Ouais. Par jour, frère. 50 € de moins par jour. C'est pas abusé? Je l'ai envoyé. Oh, mais t'as raison. Je l'ai envoyé. Mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est que... Je l'ai envoyé. C'est pourquoi dans le milieu du yoga, après j'entends beaucoup parler avec toi, ou même... Parfois, il y a certaines filles par Instagram qui dénoncent, mais tu sens que voilà, c'est très subliminal, enfin, il n'y a pas vraiment de... Ça mouille pas vraiment le maillot, tu vois. Et, mais pourquoi, genre, c'est toujours... Vous faites toujours mener en... Je sais pas comment t'expliquer, mais pourquoi il y a toujours un problème avec l'argent, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est partout, quoi. Ah oui, c'est l'éternel problème, mais enfin... Moi, l'argent, enfin, si tu veux, je suis pas attachée dans le sens où déjà je sais que je vais en avoir un jour, donc tu vois, genre je suis pas... Enfin, tu vois, genre, je m'apitoie pas sur mon sort, tu vois, genre, c'est compliqué et peut-être que je plane complètement, que je devais me réveiller, tu vois, redescendre sur terre, plus prendre conscience et peut-être, tu vois, genre, m'ancrer un peu plus, mais je sais pas, enfin... c'est vraiment pour moi c'est de l'énergie, tu vois, c'est de la matière, c'est tu vois, genre ça fait pas le bonheur, j'ai pas besoin d'en avoir immensément pour le savoir. Déjà j'ai été entourée
très souvent de gens qui avaient énormément d'argent. Ouais, et puis qui étaient pas heureux. Et qui, tu vois, qui vont, tu vois, genre, tu le vois, puis tu le sais, tu vois, genre, at the end of the day, tu nous enlèves tout, on n'a rien, tu vois, genre, que la peau sur les os, tu vois, genre, et si la nature, elle fait un revers de la main, toi, tu sors de ton corps, et puis, fini, quoi, tu vois, genre. Mais ouais, mais c'est ça, c'est vrai, tu vois, genre, c'est vrai, donc du coup, enfin, genre, quoi qu'il arrive, je sais que je respire toujours, donc, tu vois, mais c'est juste que ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte parce que, ouais, ça me fout dans la merde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut que je sorte vite de mon appart, que je retourne chez ma mère, tu vois, genre dans les conditions du procès avec mon père, etc. Enfin, c'est chaud, quoi. Alors que c'est pas comme si j'en branlais pas une, quoi. Bah ouais. Clairement. Et puis de l'extérieur, en fait, moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu perçois la vie des profs de yoga que tu suis sur Instagram. Genre, comment est-ce que tu imagines que c'est d'être prof de yoga à Paname? Bah, à part toi, après, voilà, on a une relation qui est différente, mais moi, quand je vois les profs de yoga, c'est... Mais vraiment, sur Instagram, quand tu vois vraiment le truc, c'est... je me lève, alors éventuellement, j'ai fait ma petite pratique et bu mon petit café. Après, je vais donner mes cours, je prends un brunch, je redonne quelques cours éventuellement où je me balade dans Paris l'après-midi, je prends un café, je rentre chez moi un petit peu, je vais redonner des cours et je vais me coucher. C'est ça, tu vois, mais quand je suis... Et pourtant, j'ai plein de mots en tête et bon, voilà, c'est pas... It sounds so bad. c'est horrible, tu vois. C'est horrible. Alors, so je sais bad. que c'est pas du tout ça. Ouais. C'est pas du tout ça, t'en as... Va falloir commencer à dire la vérité, les meufs. Voilà, s'il y a des profs de yoga qui m'entendent, même s'il y a des Instagrammeuses, même si vous n'êtes pas forcément prof de yoga, mais juste ouais, prendre la parole sur ce qui se passe un petit même peu. Même des coachs sportifs, tu vois. Ouais. Les coachs sportifs, c'est ouais, j'ai fait mon petit entraînement, je me suis bien entraînée, après j'ai pris mes prods, après j'ai fait mes cours co, j'ai fait mes coachings, je rentre chez moi et tout. Alors qu'en fait, on est tout au bout du rouleau derrière. C'est ça, quoi. C'est ça, dans les conversations, dans les conversations privées, là, on n'a pas peur de perdre notre job parce que c'est alimentaire, tu vois. Et donc, du coup, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui a switché dans ma tête parce que au bout d'un moment, en 2017, j'ai frôlé le burn-out deep, tu vois. Genre, franchement, j'étais mal. Hein. Il y a une période où c'était vraiment dur de redémarrer. Et c'est compliqué parce que tu vois, genre, chaque fois que je te vois, j'ai envie de te donner le meilleur. À chaque fois que je vois Justine, j'ai envie de lui donner le meilleur. À chaque fois que je vois Blandine, j'ai envie de lui donner le meilleur. À chaque fois que je donne un cours collectif où je reconnais Stéphanie, Alice, Alex, tu vois, genre, tu vois, de thousands of blue mess, tu vois, genre, Barbara, etc. Tu vois, j'ai envie de leur donner le meilleur, etc. Mais le problème, c'est que, faut que je paye mes factures, quoi. Et faut que je paye mes factures, faut que je paye mon loyer. Ma situation est tellement instable. La vérité, en auto-entrepreneur, comment on fait pour trouver un appartement? Vous m'expliquez autrement qu'avec mon hashtag. D'ailleurs, je dois trouver un appartement en septembre. Voilà, n'hésitez surtout pas. Les sous-locs sont les bienvenus, évidemment, parce que voilà donc la situation. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, mais c'est vrai que sur Instagram, on fait des putains de selfies quand on prend nos cafés. Quand on fait la sieste, un brunch avec une tartine d'avocat, quand on roule du cul, quand on, tu vois, genre quand je fume un joint, quand il y a que toi qui est un peu vrai, parfois tu fais des stories et tout, mais en fait c'est juste, c'est un peu... Mais même si je fume autant de joints, en réalité, c'est tu vois, medication, really. Ouais. So, enfin, tu vois, on peut pas se contenter de pranayama en étant prof à Paris, tu vois. C'est mort. Non. C'est mort. Enfin, tu vois, genre, comment est-ce que je me réveille à 7h du matin pour m'asseoir et faire mes exercices comme ça, alors que, tu vois, genre, je suis sur un espèce de siège électrique. En plus, j'ai siège éjectable. En plus, j'ai aucune protection dans les studios, tu vois. Les studios, ils peuvent te protéger comme ça, du jour au lendemain. Salut. Ah ouais, ils ont décidé que c'était fini, que ton cours fonctionnait pas ou que tu les intéressais plus. Voilà. Quelqu'un de plus influent, entre guillemets. Voilà. Même si ton cours est rempli, hein. Pré-réservation 1 semaine à l'avance. Yep. Bon, ça, je le couperai certainement en montage parce que, et encore que, tu vois, je pourrais le dire, au fond, j'en avais un peu marre des conditions de travail avec elle, hein, parce que le nombre de mails de relance que j'ai dû envoyer parfois pour être payée, quand j'étais en Californie, et là que j'avais pas un rond parce qu'elle m'avait pas payé, et un autre client aussi qui était en retard parce que
n'avait pas appuyé sur le bouton, tu vois, du paiement. Pendant que moi je suis à Los Angeles et que du coup j'ai dû demander à ma copine de m'avancer 80 balles et que j'ai cru que je lui avais demandé genre 1500 €, tu vois, genre 80 balles que je vais te rendre, frère, tu vois, genre arrête d'être relou comme ça, tu vois, genre tu vas bien, je suis au maximum, je fais mes courses au dollar store, s'il te plaît, tu vois, genre tu vois l'idée, quoi, genre et c'est pas parce que j'en ai pas de thunes, c'est juste que je peux pas y toucher sa mère, tu vois, genre j'avais fait un virement sur une carte et la carte fonctionnait pas et le virement, je pouvais pas récupérer l'argent, enfin ça apparaissait pas sur mon compte, c'était n'importe quoi, je pouvais pas les appeler de l'étranger. Laisse tomber l'angoisse, quoi. Et qui répond pas aux mails de relance. Alors, au moment donné, j'ai fini par dire, je sais bien que vous en avez rien à foutre de mon problème, n'empêche que, là, je suis vraiment en train de songer à écourter mon séjour en Californie, c'est-à-dire rentrer plus tôt alors que j'ai tout payé le Airbnb déjà, parce que je peux rien faire, je vais bientôt plus survivre, parce qu'en plus, ma pote, elle a peur que je lui rembourse pas son argent, tu vois. N'importe quoi. Alors elle, tu vois, quand elle me l'a redit à Charles de Gaulle en arrivant, j'ai dit, t'inquiète pas, ton virement, mais cet après-midi, il est fait, je m'en occupe, mais personnellement, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est ? Enfin bon, bref. Les histoires. Et donc, du coup, c'est quand même dommage que ça ressemble à ça. Oui, après, Instagram, c'est un réseau qui va être quand même positif. Je suis complètement d'accord là-dessus, qu'après, voilà, même moi, hein, je montre ce que j'ai envie de montrer de ma vie, tu vois, enfin... Voilà, alors que bon, en ce moment c'est un peu difficile, mais je suis désolée, il y en a qui sont beaucoup trop dans le cliché, tu vois. C'est pas... ça cache tout, et en fait après, il y a que quand tu discutes que tu sais vraiment le truc, quoi. Ouais, non, c'est sûr, mais ensuite c'est compliqué parce que moi j'aimerais bien ouvrir vraiment très très grand ma bouche sur Instagram. Ouais, après évidemment, c'est comme dans la vie, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est surtout, il faut que tu manges. Alors du coup, vraiment, je me pose la question, je me dis, ça se trouve, tant pis, tu vois, genre tu mets le yoga en jeu. Après tout, je me dis que je préfère garder les élèves et les studios et les marques. Tu vois, genre, qui vont tu vois, genre raisonner avec ce que je raconte, tu vois, qui vont pas trouver ça correct, etc. Tu vois, genre je préfère continuer de travailler avec ceux-là, tu vois, genre plutôt. Et puis tu vois, genre ceux qui vont nous suivre du coup dans les cours privés, parce que du coup tous les profs vont commencer à avoir envie de faire que ça, tu vois, du privé et des locations de salles, tu vois, genre ne plus boycotter ce réseau-là en dehors des studios de yoga que la ligue Namasté parisienne Cocorico, tu vois, genre aura validé, genre tiens, ce studio c'est bien, il paye correctement, il fait les choses pour développer ses profs, parce que y en a marre aussi de devoir payer quand tu vas prendre un cours de yoga. Les profs de yoga à Paname, c'est bon, tu vois, genre on devrait pouvoir pousser la porte de n'importe quel studio en réalité, tu vois, genre bon, en tout cas très facilement celle de ceux où on travaille, tu vois, celle où on travaille, c'est pas juste, tu vois, genre même sur les workshops on devrait pouvoir assister à tout, tu vois, être là tout le temps, ne serait-ce que parce que du coup quand effectivement ceux qui en plus ont des réseaux sociaux, etc., continuent de faire la promotion, tu vois, genre... Ouais, ça fait une pub, hein. Exactement, on cède à se faire pousser comme ça, tu vois, genre on se met le studio à dispo un peu plus pour pouvoir pratiquer ensemble, on se retrouve, oh salut, t'es là, viens, on fait de la croix yoga, chacun met l'eau du soleil et puis c'est comme une plante, ça pousse, quoi. Voilà, exactement. Et Bloom, quoi. C'est fou. C'est quand même dingue qu'on en arrive à ce point, quoi. Enfin, c'est quand même dommage parce que oui, l'argent, bon voilà, c'est certes pas important, mais il faut quand même que tu puisses manger, payer ton loyer, etc., quoi. Bah ouais. Au moins le minimum du minimum. Rien que ça, quoi. Ouais, et du coup j'ai eu la conversation avec un patron de studio d'un studio que j'adore justement, et du coup je peux le nommer, c'est Yoga Village. J'aime beaucoup studio parce que c'est là où j'ai commencé. Il avait été le tout premier à me faire confiance, alors que bah justement j'avais pas de teacher training, moi je m'en suis jamais cachée, du coup tu vois, lui il le savait, j'avais été recommandée par Mathieu à l'époque, et du coup Laurent m'avait fait confiance, il m'avait donné un créneau, et j'ai rencontré des gens super là-bas, bah, notamment Olivia, que peut-être t'as déjà vu. Bah oui, il y avait mon anniversaire. Ouais, exactement. Petit Sunflower Yogi. Et bref, du coup, là, il me disait la donation, tu vois, genre par exemple,
autant j'ai très très envie de le faire, autant tu vois, c'est chiant, genre je peux pas le faire, et je peux pas le faire parce que je veux pas le faire pour mes élèves, je peux pas le faire parce que je peux pas le faire, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me rend ouf parce qu'effectivement, je vais être obligée de remettre un prix parce que Laurent, il a raison. Il me dit pratiquer 3 heures avec Hermine un dimanche après-midi en plein cœur de Paris, ça peut pas coûter ce prix-là, tu vois, genre c'est pas possible. Donc effectivement, si c'était un 22 juillet, il y aurait eu certainement beaucoup plus de monde si c'était en période de travail, tu vois, voilà. Mais du coup, je vais être obligée de refixer un prix, et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie d'être un peu le porte-parole de toutes les profs pour dire aux élèves, aux gens qui nous suivent, n'hésitez surtout pas, genre, à justement faire comme toi, tu vois, genre, toi t'as toujours été réglo, mais de ouf, tu vois, genre, mais c'est cool parce que du coup, ça me permet de pouvoir m'investir vraiment dans ton yoga, passer du temps, et puis d'investir dans notre relation, et puis en dehors aussi également, tu vois, genre parce que c'est faire, tu vois, genre je me sens pas drainée. Oui, non, voilà. Faut poser les bases, faut être honnête et tout, enfin. Et voilà, et surtout d'arrêter de cesser d'investir l'argent là où de se renseigner surtout de là où vous investissez l'argent, quoi, en fait, finalement, de l'envers un petit peu du décor, poser des questions éventuellement à votre prof, savoir s'il sent bien dans le studio, il enseigne quand vous venez toutes les semaines dépenser au moins 20 balles au bas mot à Paris. Pour pratiquer, quoi. Ouais, voilà. S'assurer que le prof, quand il arrive, il pousse la porte de ce studio, son énergie soit un maximum. Ça me semble le minimum. On a envie que le prof il soit vraiment zen, non? Bah oui. Ouais, donc finalement. Exactement. Finalement, non, quand tu creuses, c'est pas tant que ça, quoi. Exactement. Et du coup, non, c'est vraiment chaud. Là, tu vois, par exemple, je parle de mon site internet, etc. Mais ça prend du temps parce que j'ai déjà investi un acompte de 250 €. Il faut que je reverse encore 50 € pour le nom de domaine parce que il faut que j'achète un nouveau nom de domaine. Et puis ensuite, après la livraison, j'aurai encore 250 € à donner pour juste le calendrier, pour faire tous les changements que je vais faire. Il va faire plein de trucs, tu vois, je peux pas dire juste le calendrier, mais le calendrier, c'est vraiment le truc que j'attends le plus, etc. Mais c'est un énorme investissement, tu vois. C'est genre un énorme investissement. Mais au bout d'un moment, on est obligé de le faire juste parce que c'est simple, les studios ne collaborent pas avec nous. Enfin, tu vois, genre, en vrai, si on uniait nos forces, il y aurait tellement plus de gens, tu vois, genre si les studios voyaient plus notre intérêt plutôt que le leur, plutôt que le leur, non, c'est normal qu'ils voient leur intérêt, je veux dire, tu vois, mais si ils réfléchissaient plus à notre intérêt, plutôt que peut-être à des stratégies de planning, etc., machin, genre s'ils faisaient un peu plus de marketing, s'ils investissaient juste un tout petit peu plus de temps là-dedans, nous ça nous aiderait vachement. Et là, enfin, tu vois, il y aurait rien que dans les réseaux, faire un post quand t'es un studio, faire un post tous les 15 jours pour dire ah bah tiens, aujourd'hui il y a ça. Ouais, non mais même plus, tu vois, genre. Ouais, et sur les sites, tu vas nous faire bloguer, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, genre. Je sais pas. Mais au moins discutons-en, quoi, essayons de brainstormer sur le sujet puisque c'est dans notre intérêt commun. Ouais, il y a des réseaux, c'est bien de créer des comptes Instagram, mais il faut aussi, et pourquoi pas, genre. Tu sais, je me souviens c'est pas du tout un studio de cas, mais Dynamo qui avait fait ça. Tu sais, genre des takeovers de profs. Un prof qui prend la story Dynamo, genre toute une journée, qui dit monsieur coach c'est Dynamo. Non, mais en même temps, Dynamo c'est vraiment l'exemple parfait d'un studio qui traite ses coachs de la meilleure des façons. Moi je trouve qu'ils sont un exemple à suivre, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de studios qui s'inspirent de Dynamo. Je comprends pas, ils cartonnent, enfin, je veux dire, je comprends pas. Ils ont acheté Let's Ride, ils ont... Quand t'écoutes le patron, ils ont vraiment des grands projets sur le long terme. Ça Bloom champion. Ça bloom de fou, mais c'est un délire à regarder, j'adore, parce que Chlo, c'est une bonne copine, ça, on avait commencé à donner des cours ensemble et tout. Non mais c'est vrai que c'est fou que... Et puis les gens sont pas au courant, donc en fait finalement,
c'est horrible des deux côtés parce que finalement, nous, on est pris en otage aussi, quoi. Ouais. Tu vois? Parce qu'on n'est pas au courant. Moi, je te jure, la première fois que quand j'ai parlé de salaire avec un coach du CMG, quand il m'a annoncé, j'étais sur le cul. Combien ils sont payés au CMG? Alors lui, il était payé 1400, mais il m'a dit encore c'est un bon mois parce que j'ai fait plein de remplats. Mais genre le gars, il faisait 3-4 heures d'un remplat par jour, et comme après il s'est plaint, il a eu une prime en plus, tu vois. Et sinon, pour un 30 heures par semaine, c'était 1002. Même mon climatiseur, il a trouvé que ça se faisait pas. Mais c'est parce qu'ils vivent avec les coachings à côté. Ouais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors que du coup, il devrait y avoir que des coachings à côté, tu vois. On devrait tous niquer le game, quoi. Bah ouais, c'est ça. On devrait tous niquer le game. Et encore, les coachings, si tu les déclares à CMG. Tu te rends compte? Quoi? En fait, parce que les CMG proposent des coachings. Donc ils disent voilà, vous passez par nous. Donc en fait, c'est 75 €. Tu es sûr que tu veux jamais travailler avec CMG ta vie? Ah oui, non. Bah, de toute façon, ça les faire. De toute façon, ils sont dans la merde en ce moment. Ils ont 10 millions d'euros de dettes. Ils veulent virer des coachs, ils font un plan social. Très bien. Ça va être encore plus la merde qu'actuellement, hein, mais c'est pas grave. Mais pourquoi ils ouvrent pas en grand leurs portes? C'est con. On mettrait tous 10 € pour aller bosser dans cette salle, tu vois. Genre, comme ça, on pourrait tous faire du workout et tu vois, genre. Pas d'excuses, tu vois. Ouais, hashtag pas d'excuses. Ouais, hashtag pas d'excuses. Voilà. N'importe quoi. Ouvrez les portes du pur, bande d'idiots. Bah ouais, mais le pur, y a personne. Ça se rentabilise pas. Les Waouh, c'est pareil, y a personne. Ouais, bah, j'y étais il y a pas très longtemps. 400 000 €. L'enfer de l'ambiance. En plus, je me suis fait engueuler par le mec dans la piscine et tout. À Waouh, Porte-Maillot. Ah, Waouh étoile. Ouais, okay. J'ai été bien accueillie. Le mec à l'accueil était sympa. Bon, je suis rentrée, c'était surtout à la piscine, tu vois, la piscine. Ouais. Le bonnet de bain, le machin, pas le droit de plonger, gna gna gna, faites pas ci, faites pas ça, la prochaine fois vous ferez ci, et puis ça. Oh là là, et du coup j'avais plus envie de rien faire, tu vois, j'avais envie de l'arranger, tu vois, genre. Du coup j'ai fait des handstands dans la piscine. Mais on était 3 dans l'eau et c'était déjà trop, tu vois, fallait pas être plus parce que déjà le type il était gêné qu'on rentre à 2 dans la piscine, il était pas content. Ok, d'accord. Écoute, ça va. Mais c'est un truc de fou, les coachings là-bas, donc si tu passes avec eux, c'est 75 €. Mais alors 75 €, tu sais combien ils en donnent aux coachs? 18. Le reste, après, bon, on sait pas où ça va. Dans les poches du patron qui va faire des croisières et... Voilà, ils font des petites soirées, donc ils prévoient aussi le duplex, des péniches, enfin ça c'était avant, hein, parce que maintenant ils sont en train de virer tout le monde et c'est la merde. Mais c'est pas possible. Après, ça oui, il y a plein de coachings sauvages, comme ils appellent. Des coachs, genre même qui font sur leur temps de travail, qui prennent des trucs comme ça. Mais il faut pas s'étonner. Parce que de toute façon, c'est tout bénef. Parce que les coachs font payer moins aux clients, et puis les clients, du coup, paient moins. Ouais, putain. Tout le monde est content. Ouais. Les coachs gagnent plus. C'est tout. Mais quand tu te rends compte qu'il y a certains coachs qui gagnent autant à faire des coachings sauvages que à faire des cours... Bah ouais. C'est à un moment donné, il faut et encore, je dis CMG parce que je connais bien le cas, mais LCT c'est pareil. Les cercles de la femme, j'en sais rien. Bon, eux ils se portent bien, ils veulent ouvrir des tech clubs. Ils veulent ouvrir quoi? Ils veulent ouvrir 18 clubs. Ouais, ils veulent passer de 18 à 32 clubs, donc 14 clubs dans tout Paris. LCT. Cercle de la forme. Non, LCT justement, eux aussi ils sont dans la merde et ils veulent que les coachs soient à l'accueil, ils veulent virer tout le personnel d'accueil. Non mais lol. Alors là, vous me faites plaisir à les coachs de LCT s'il y en a qui m'entendent. Mais venez, venez vous poser autour du micro, on boit un café, on se met bien, tu vois, genre on discute. Venez, LCT, venez. Non mais sérieusement, ça c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas accepter ça, tu vois, genre moi je me suis retrouvée à travailler avec un studio, tu vois, que si je commençais à le nommer, déjà, et puis tout le monde m'en parle, c'est-à-dire que tout le monde m'en plaint, m'en parle et s'en plaint, j'ai une copine prof de yoga hier qui me faisait des voice notes, qui me parlait de ce studio, de cette personne, en me disant des trucs qui me font rire parce que c'est évidemment des choses que j'ai remarquées aussi et tout. Non mais ouais, qu'on devait se réunir vraiment pour faire quelque chose. Et encore, à CMG ça commence un peu à se réveiller parce que les adhérents font des pétitions maintenant. Ah, ça commence à se réveiller. Ah, ça fait 2 étés qu'ils font des pétitions. Bah là l'été dernier c'était contre la suppression des cours de danse parce que c'est très clairement menacé. Enfin tout type, que les cours de danse, les cours de fitness, bon, pour l'instant. L'été dernier ça allait. Ouais, c'est toujours, Et maintenant c'est justement pour la protection des coachs, pour qu'ils soient payés plus. Maintenant ça commence vraiment à se réveiller quoi. Il y a 400-500 signatures. Bon, il y a 50 000 adhérents, mais ça commence à pousser quoi. Enfin, on peut pas les voir comme ça. On peut plus vous voir comme ça et essayer de trimer, galérer, à faire des heures pour vous en sortir.
on ne peut plus. Merci de le dire, c'est gentil parce que hier du coup j'ai parlé avec un prof suite du coup à la conversation que j'avais avec ma copine qui m'a dit tu devrais contacter ce prof parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'ai pas l'impression qu'il souhaite s'exprimer pour l'instant, du coup je préserve aussi son anonymat, mais lui il me disait tu vois non tu crois que les élèves nous aiment, non si tu crois qu'ils vont te soutenir c'est faux, tu vois, et je crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, tu vois. Je pense que dans l'air du temps il y a quelque chose qui est en train de tourner et qu'au contraire tout le monde est ouvert à ce discours et à savoir comment se passe l'envers du décor derrière le bien-être. Voilà. En général, parce qu'effectivement stay fit, stay healthy. Pas que le yoga, c'est bien de le souligner, on peut plus vous voir comme ça. Moi, ça me fait trop mal au cœur quand j'arrive et que je vois que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que j'entends des je vais me barrer, j'en peux plus, enfin c'est relou, franchement. J'avoue que j'aimerais bien te raconter d'autres choses quand t'arrives pour ton cours, tu vois. Te dire que tout va bien, que je viens de faire ma pratique, rejoins-moi Solène, assieds-toi, position confortable, machin. C'est vrai que ce serait cool. Mais bon, peut-être que je devrais le faire, peut-être que je vais effrayer les gens, tu vois, genre les gens vont se dire putain, faire des cours avec Hermine. Les gens vont se dire putain la meuf elle parle que de ses problèmes. Non, au contraire, mais tu sais, moi je suis là pour ça et tout, mais en plus parce qu'après forcément on a une relation, il y a un certain affect qui se développe quand tu vois souvent une personne, quand c'est un cours particulier, etc. Enfin bon, je pense pas que mon coach passera par là, mais bon, si jamais un jour il écoute, tu pourras lui envoyer. Bah ouais, je lui enverrai. Vas-y, fais-lui une petite case dédiée. Tony dédicace. mais quand je le vois et qu'il me dit je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre et tout, ça me fait de la peine parce que franchement j'aimerais vous aider. Ouais. Et à part dénoncer, pour l'instant on ne peut pas faire grand chose. Mais c'est déjà charmé de le faire parce que le truc c'est que si on prend. C'est un peu comme MeToo, balance ton porc, tu vois. Genre, si on est tous en train de subir chacun de notre côté, alors la situation change pas. Si on prend tous nos téléphones et au lieu de poster un selfie café au réveil, comme tu disais tout à l'heure, et que sans balancer de nom forcément, mais juste qu'on exprimait notre mécontentement ou au moins qu'on exprime aussi nos inquiétudes par rapport à du coup ça et puis notre fatigue. Il faut le dire, ça devient important parce que sinon on maintient le déni autour de ça et ça laisse la possibilité à l'abus et c'est pas possible. Après c'est vrai que j'aimerais vraiment parler avec ce prof là parce que lui, il a un avis encore différent que je respecte totalement. Il commençait à m'expliquer que les studios profitaient aussi un peu du système parce qu'il y avait tellement de profs qui sortaient nulle part et qui n'avaient pas l'étoffe vraiment la carrière d'être prof de yoga. Donc je sais pas si j'aurais dû le prendre perso ou pas parce que personnellement je pense que j'ai la carrure d'un prof de yoga, tu vois, genre mais je comprends ce qu'il veut dire aussi, je comprends son angle à lui parce que il est beaucoup plus formé que moi, il est beaucoup plus tu vois, il a beaucoup plus de pratique dans le corps quoi, tout simplement, et évidemment ça fait énormément de différence entre un prof et un autre, ceci dit, tu vois, genre à ma hauteur, à ce que je partage et en voulant avec les messages que moi j'ai envie de passer et ce que j'ai envie de transmettre à travers le yoga, mon niveau est largement suffisant. Même quand je commençais, c'était bien, tu vois, genre juste d'asseoir quelqu'un par terre et de lui dire ferme les yeux, respire, t'as tout gagné et si tu veux, genre tu peux en faire une carrière. Pour moi, je suis à fond derrière toi, tu vois, genre ça c'est mon avis. Je pense qu'il y a, tu vois, pour le coup, pour le prof de yoga, chaque pot a son couvercle, tu vois. Oui, genre, tu vas forcément parler à quelqu'un à qui moi je parlerais pas forcément parce que votre expérience est différente. Dans un regard, dans un mot, dans quelque chose de très subtil fera la différence. Mais du coup, il avait l'air de dire que voilà, cette nouvelle génération dont je peux totalement reconnaître faire partie avait du coup aussi un peu tué le game. Et j'aimerais vraiment entendre son avis à ce sujet parce que je suis prête à le recevoir complètement, tu vois. Genre, j'adore le yoga et ça a été une vocation à un moment précis dans ma vie de façon totalement indéniable. Aujourd'hui, j'avoue que la question se pose énormément. Aujourd'hui, je me dis... je préférerais vraiment récupérer ma pratique pour moi toute seule, genre je fais mes cours quand je veux, où je veux, tu vois, et je le partage avec qui je veux, quand je veux, donc en prenant les cours que je veux, où je veux, avec qui je veux, tu vois, et comme je veux, tu vois, et s'il faut, je reprends un autre job, je refais autre chose, hein. J'ai un master de com à la base, là-bas je suis journaliste,
Et Inch'Allah, peut-être que je pourrais m'investir plus dans le podcast. Parce que de Solène a pu assister à la mise en route du podcast, rien que ça. Je t'explique même pas l'histoire, le micro est énorme, c'est toute une histoire de branchement, etc. Ouais, c'est donc voilà, effectivement, si tu cherches par exemple à produire un podcast, que tu m'écoutes et que voilà, tu n'as pas les moyens et les connaissances pour faire un podcast, sache que j'ai un micro et des compétences. Je peux également être community manager, etc. Non, j'exagère, mais voilà. Non, et puis cherche un appart. Ouais. Non mais ouais, non mais c'est clair. Mais voilà. T'as ces compétences, faut les mettre en avant, faut se valoriser, faut pas hésiter. Clair. Mais ouais, c'est dommage. Après, en province, franchement, je sais pas du tout comment ça se passe. Parce que j'ai quand même vécu 17 ans, mais là, j'avoue, je suis arrivée. J'ai commencé vraiment le sport sur le tard, quoi. Donc, ouais, peut-être 6 mois avant de partir à Paris. Mais ouais, quand je vois comment ça évolue ici, je me dis merde, quoi. On peut pas vous laisser comme ça. Et c'est peut-être sûrement comme ça dans d'autres milieux. Mais en tout cas, nous, c'est notre milieu, c'est ce qu'on connaît. Et puis surtout, on peut y faire quelque chose. Voilà, quoi. C'est ça. Il suffit juste de communiquer entre nous et de prendre la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Oui. Mais c'est tout bas. Et puis ouais, parce que personne ose porter le premier truc. C'est comme quand il y a une meuf qui se fait agresser dans le métro. Il y a personne qui ose bouger. Hein. Tu vois, genre, c'est pas normal. Depuis cet enregistrement, hier, quand j'étais dans le métro, j'ai assisté à une embrouille où un mec a tapé une meuf. Et il y a un mec qui s'est interposé. Et du coup, j'avais envie de le signaler parce que c'était plutôt héroïque et super cool. Et voilà, je pense qu'il faut le dire quand c'est le cas. La dernière fois, quand j'ai couru dans les Tuileries, là, je courais en hurlant « C'est pas possible, j'en ai marre de Paris, on peut plus marcher tranquillement dans Paris !» Parce que je me t'ai fait déjà emmerder tellement de fois. Il y a un mec qui m'a touché le minou. Dans un mouvement de foule, si. Et puis le mec avec qui j'étais en rencard à ce moment-là, non mais alors lui, il a échoué en une phrase. Il a dit « C'est normal ». Il m'a répondu « C'est normal ». Alors je lui ai dit bah non, mauvaise réponse, tu vois, genre non, du genre totalement bonne que on peut pas s'en empêcher. Ouais bah non, tu vois, même si une meuf est très bonne sous tes yeux, même si elle est très bonne et même si tu vois sa peau, ça veut pas dire let's go, tu vois, genre fuck. Pas dû faire long feu. You quoi. Ah non bah ouais, bah je l'ai semé dans la foule. Voilà. En mouvement de foule, je me suis éloignée un petit peu parce que comme son énergie commençait à m'oppresser un petit peu. Et puis après, je l'ai semé. Après, ces messages m'ont encore plus oppressée. Du coup, j'ai décidé de le ghoster. Comme quoi, les filles le font aussi, tu vois. Mais que veux-tu répondre ? C'est mort, frère. Il y a trop de trucs, j'ai vu trop de trucs. Il y a trop de... Tu vois, genre, ça sert à rien que je t'explique les drapeaux rouges, etc. Tu vois, genre, on s'en bat les couilles. Juste passe ton chemin next, tu vois. Salut. Mais à toi, je veux bien raconter un de ces drapeaux rouges. En fait, des formations professionnelles, maintenant je fais beaucoup plus attention à la posture que prend le corps, tu vois, dans certaines situations ça peut t'indiquer pas mal de choses. Et là en fait du coup ensuite donc je lui dis mauvaise réponse, il me dit ouais bah écoute qu'est-ce que tu voulais que je dise, si je répondais à quelque chose ça partait direct à la baston. Je lui dis deuxième mauvaise réponse et du coup il a senti le vent tourner, il a vu que j'étais tendue. Et il a voulu rattraper le truc en me donnant un hug, tu vois. Et seulement moi, j'ai fermé les bras, j'ai mis les bras devant moi avec les poings fermés, j'ai protégé ma poitrine comme ça. Et ça, les amis, c'est un signe qui ne ment pas. Si t'as pas envie d'enlacer un gars, ce qui est sûr, c'est que t'as pas envie de faire quoi que ce soit de plus avec lui non plus. Donc, bah au revoir, hein. Ah bah c'était... Ça va, c'est très bien. Allez, allons sur le tapis parce qu'il y a Blandine qui arrive à 17h en plus. Ça roule. Un grand big up à Solène qui est l'incarnation de la douceur et de la bienveillance d'avoir accepté de participer à l'enregistrement de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a intéressé, t'a appris des choses. N'hésite pas à réagir dans les commentaires ou en MP. Je serais ravie d'en discuter. En général, les meilleures conversations ont lieu après l'enregistrement encore. Et voilà, n'hésite pas à reach out si jamais tu as envie de parler de tout ça, de te confier, de réfléchir à comment on peut faire bouger les choses. Voilà, enfin... on est là, on commence, tu vois, une espèce de genre de coalition, tu sais,
Et je pense qu'il faut juste qu'on s'organise un petit peu mieux et que si tout le monde y met un peu du sien, les choses peuvent se faire très intelligemment et dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci pour ta fidélité au podcast. Et voilà, à très bientôt.